Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance intemporelle qui parlera aux personnes qui tomberont sur cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour les bijoux, lithothérapie pour les pierres, les perles de pierres naturelles qui pourront vous aider à dépasser vos peurs, à dépasser quelques craintes. Enfin, vous pourrez me contacter en privé pour avoir des renseignements. Je vais commencer donc cette guidance avec l'améthyste love. Ensuite, je vais recouvrir avec l'oracle coup de cœur et nous verrons s'il y a des blocages. Nous recouvrirons avec l'oracle des météores pour voir ce qui bloque. Donc, on va commencer donc avec l'améthyste love. Donc, guidance pour tout le monde, s'il vous plaît. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette et à partager les vidéos si elles vous parlent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si elles ne vous parlent pas. Vous pouvez aussi regarder les vidéos sur les signes astrologiques, mois par mois, sur les guidances sentimentales. Regardez vos ascendants, vos signes lunaires aussi, puisque ça peut jouer. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur TikTok, les cartes de Shana, pour participer au live questions gratuites. Il y en aura sûrement un ce week-end. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Sentimental, s'il vous plaît. Guidance sentimentale, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle d'une femme. Alors, soit c'est vous, mesdames, soit, messieurs, c'est la femme que vous convoitez ou la femme qui est actuellement dans votre vie. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Alors, on me parle ici de réconciliation. On me dit que c'est un amour passionnant et envoûtant. Alors pour moi, c'est une relation. Vous êtes peut-être plus dans cette relation actuellement, mais ici, on me dit qu'on a une réconciliation. Faites très attention puisque c'est un amour passionnant, envoûtant qui peut-être peut être toxique, voire pervers narcissique. Alors, on me dit que c'est une personne qui vous manque et à qui vous manquez aussi. Alors, hop. Alors, on me dit que ici, vous vivez cette relation comme une trahison. Alors, soit vous vivez la rupture comme une trahison, soit vous allez vivre cette relation comme une trahison, ou vous avez peut-être vécu énormément de trahison dans votre vie et que du coup, vous avez vraiment du mal à dépasser vos peurs. Alors, ici, on me dit non. On va voir. Alors, on est en crise, on est en burn-out. Ouais, on est en crise, en burn-out. On me dit qu'il va y avoir peut-être une tentative de reprise de communication. On me dit ici qu'il va y avoir une élévation concernant un coup de foudre. Alors, on continue. Donc, elles n'ont pas sauté. Allez. Hop là. Alors ici, on me dit que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par vos guides et c'est bien ce que je pensais. La réconciliation par rapport à ce burn-out concerne bien une relation toxique. On me dit qu'il y a quand même de la loyauté, de la fidélité dans cette relation, mais je pense que la personne, soit que vous convoitez, mesdames, soit vous, messieurs, est un peu manipulatrice, toxique, peut-être jalouse, possessive, quelque chose de vraiment pas vivable pour vous. Et je pense que c'est un peu pour cette raison que vous êtes déjà en crise. On me dit que vous le vivez comme, comme une injustice. D'accord. Alors ici, on me parle d'une femme. Donc, soit c'est vous, messieurs,
et dans ce cas, c'est votre autre. Si c'est vous, mesdames, dans ce cas, c'est vous. Ça peut être un homme avec une énergie féminine ou une femme. On me parle d'une réconciliation. Donc, soit la réconciliation a lieu avec cette femme, soit, mesdames, vous auriez une réconciliation avec un homme. Mais on me dit de faire très attention, hein, parce que cet amour est assez envoûtant. C'est quelque chose de toxique ici, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de toxique. On me dit que malgré tout, hein, cette personne, vous manquez à cette personne et que cette personne vous manque. Et peut-être que pour moi, c'est la rupture que vous vivez comme une trahison. Alors, on va recouvrir quand même, on va voir un peu. Bingo. Alors, ouais, alors, vous avez une trahison par rapport à un lien familial. Donc, peut-être maman, papa, frère, sœur, cousin, cousine, oncle ou tante. En tout cas, on me dit que c'est quand même quelque chose que vous vivez vraiment très, très mal ici, hein. On me dit que vous êtes dans une période de crise, hein, avec une personne, qu'il va y avoir une tentative de communication. On me dit quand même qu'on va avoir une élévation par rapport à un coup de foudre. Donc pour moi, en fait, on est quand même sur deux relations complètement différentes. On a le burn-out, la crise dans une relation qui est coup de foudre passionnel, tout ça, envoûtant et tout. Mais on me dit qu'on a une élévation suite à une reprise de communication. Alors qu'ici, on me parle d'un amour envoûtant, mais qui nous a trahis. Donc, je pense ici que la toxicité de cette relation est à la réconciliation par rapport à cette personne du passé. On me dit ici qu'on a quand même un amour sincère, loyal, fidèle, intègre, malgré la toxicité, hein, mais je pense que c'est plus par rapport au fait que ce soit jaloux ou jalouse possessif, hein. On me dit que vous l'avez vécu comme une injustice, mais qu'on a quelque chose de nouveau qui arrive. Ici, on me parle d'une femme. On me dit que cette femme a une grande protection divine, hein, sur elle. On me parle d'une réconciliation par rapport à une relation toxique dans laquelle vous êtes en crise, vous êtes en burn-out par rapport à cette relation. On me dit ici que vous avez une communication avec une personne sincère avec vous, sincère, loyale et fidèle. Et on me dit ici que c'est une relation passionnante. On me dit que vous êtes en manque d'une personne et que cette personne est en manque de vous et dans la frustration, pardon. Mais on me dit que le niveau va s'élever, mais qu'il faut travailler sur votre problème, sur votre traumatisme d'injustice. On me dit ici qu'il y a eu un coup de foudre sur une personne qui vous a trahi, et c'est une personne que vous connaissez depuis un moment déjà, mais on me parle ici d'un renouveau avec cette personne. Alors, on y va. Alors, on me parle de relations de flammes jumelles et on me dit que la relation, enfin la situation actuelle n'est que passagère avec cette personne, hein. On va voir enfin le soleil arriver une fois le nuage qui sera dégagé. Donc, il y a un petit peu de haut et de bas actuellement avec cette personne, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager, hein. Ouais. On me dit que c'est un peu compliqué pour vous, les choses vous paraissent insurmontables. Vous êtes peut-être épuisé, fatigué moralement, vous avez du mal à tenir. Peut-être parce que cette relation avec cette personne est très compliquée. Alors, on me dit qu'il va falloir rester patient, mais que cette personne a aussi le même projet que vous. Pour moi, c'est vraiment dans ce sens-là. On me dit vraiment qu'il faut être patient, puisque vous êtes en relation, hein, de flamme jumelle avec votre autre, mais on me dit qu'il va falloir avoir du temps, prendre le temps, patienter pour acter ce nouveau projet avec cette personne. Ensuite, on me parle d'une énergie féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette énergie féminine? Alors, on me dit qu'il va y avoir une ouverture, une opportunité par rapport à cette personne, par rapport à une relation avec votre autre. Alors, vous êtes un petit peu perdu. Actuellement, vous êtes un petit peu perdu. On me dit qu'il va falloir lâcher prise, hein. Lâcher prise et penser positif pour attirer le positif. On me parle ici de déclic. On me parle qu'il va y avoir un visuel qui risque d'être un peu
un peu tendu. Mais on me dit quand même que suite à ce visuel, hein, on va avoir un déclic et on va avoir enfin l'abondance. Il y a des choses hein, qui doivent être dites dans cette relation. Voilà, hop. Alors, on me dit que vous êtes sous l'emprise d'un homme. Ah, ah. Voilà. Alors, ici, on me dit, alors, que vous êtes en relation flamme jumelle avec votre autre. La situation est un petit peu compliquée, mais c'est passager. Il va falloir patienter pour pouvoir acter un nouveau projet avec votre autre. On me parle ici d'une femme qui va vous donner une opportunité, peut-être, de vous retrouver. On me dit qu'un visuel est à venir qui risque d'être un petit peu mouvementé, qui risque d'être très colérique, mais on me dit qu'il va y avoir quand même un déclic par rapport à l'emprise de cet homme. Soit cet homme a de l'emprise sur vous, soit c'est vous qui avez de l'emprise sur cet homme, soit vous êtes... comment je veux dire, en fait, peut-être vous êtes accro l'un à l'autre et vous allez enfin avoir ce déclic, ce ressenti, vous allez comprendre les choses et vous allez enfin avoir de l'abondance. On me dit en dos de deck hein, sur l'améthyste love qu'il faut tourner la page pour retrouver une relation stable, sereine et calme. Alors, on va aller voir avec l'oracle des météores pour les blocages. Donc, on va aller sur le petit nuage, sur la tour, sur le labyrinthe, le piment et l'emprise. Alors, passager. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, on me dit qu'on va avoir une grosse avancée karmique dans cette relation. Hein. Moi, je pense qu'il va vraiment falloir changer. Voilà, il faut avancer sur la relation karmique, apaiser les émotions qu'on a actuellement pour pouvoir évoluer. Hein. Allez, on va aller sur le labyrinthe, sur le perdu. Alors, vous êtes un petit peu perdu puisque vous manquez de confiance en vous, d'amour de vous-même. Donc, il faut vraiment travailler sur ce point, sur l'amour de soi, pour pouvoir avancer. Et je pense hein, que c'est ce déclic-là. Hein. Alors, on est un petit peu dans la colère puisqu'il y a eu du jugement. Il y a eu des choses qui ont été dites et que cette personne, votre hôte, l'a pris comme un jugement ou vous l'avez pris comme un jugement. Donc, il va vraiment falloir s'expliquer hein, là-dessus. Et hop. Alors, ici, on me dit qu'il va falloir retrouver votre enfant intérieur afin de sortir de cette emprise par rapport à votre autre. On me dit quand même qu'il y a le mauvais œil et la jalousie sur vous ou sur votre couple. Donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo, donc allez pour vous, j'espère que vous vous reconnaîtrez. Hein, donc surtout, grosse avancée karmique hein, par rapport à une relation qui n'est passagère. Enfin, la relation n'est pas passagère, mais la situation avec cette personne n'est que passagère. Il faut vraiment travailler sur la relation, sur la grosse avancée karmique en apaisant vos émotions. Colère, tristesse, il faut travailler sur ça. Ensuite, le fait d'être perdu concerne le fait d'être en manque de confiance en soi. Donc, travailler sur l'amour de vous-même. Le visuel qui risque d'être un petit peu pimenté, pimenté, dans le fait, je pense plus sur la colère, puisqu'il y a du jugement. En tout cas, votre autre ou vous le vivez comme un jugement, donc il va falloir vraiment s'expliquer. Et ensuite, on me dit qu'il va falloir sortir de cette emprise en retrouvant votre enfant intérieur. Et ensuite, on aura le déclic, le ressenti, l'abondance sur ce côté. Donc voilà, donc ici, tirage pour toutes les personnes qui tomberont dessus. Je vous invite à vous abonner, activer la petite clochette pour avoir les prochaines vidéos. Et je vous retrouve très très bientôt, donc dès ce week-end pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana. Vous retrouverez les liens en barre d'infos de toute façon. Je vous embrasse, à très bientôt. Bisous.